Bienvenue à notre émission EcoSAD, École de la sagesse des dieux. Chaque jour à 7 heures de Paris, on se connecte pour commencer notre journée avec une pensée de Dieu. Et aujourd'hui aussi, on va commencer notre journée avec une pensée divine. Parce que c'est dans cette école, l'école de la sagesse divine, que nous apprenons les plans de Dieu pour notre vie. C'est dans cette école que nous apprenons la sagesse de Dieu pour développer la vie de Dieu en nous, pour développer les potentiels que Dieu a déposés dans nos vies pour atteindre notre destinée. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es venu pour accomplir une mission. Mais il faut maintenant avoir la sagesse de Dieu pour comprendre les potentiels que Dieu va utiliser pour que tu atteignes ta destinée. Et aujourd'hui, on va t'aider par la grâce de Dieu que tu découvres les potentiels que Dieu a déposés en toi pour le travailler afin que tu deviennes cette personne que Dieu veut que tu deviennes. Je vais t'inviter à lire une portion des Écritures. Nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 26. En tout cas, cet enseignement va vraiment t'aider. Likez déjà la vidéo, laissez-nous un commentaire gentil, je crois, par la grâce de Dieu. Dieu fera en sorte que les autres aussi puissent tomber sur cette vidéo. Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit: « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimés, ce passage, je crois que vous le connaissez déjà très bien. Dans ce passage, il y a une idée centrale. Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et bien-aimé, pour que tu atteignes ta destinée, pour que tu accomplisses de grandes choses sur terre, lorsque tu veux que ta vie puisse laisser des traces sur la terre des humains, tu dois comprendre la première des choses, que Dieu t'a créé à son image. C'est l'image de Dieu qui est en toi, qui fait en sorte que tu sois différent de tous les êtres que Dieu a créés. Tu es différent des animaux, tu es différent des oiseaux, différent des reptiles, parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Oui, bien aimé, la véritable image de Dieu, c'est d'abord Jésus. C'est lorsque tu as Jésus que tu auras l'image véritable de Dieu. Mais tu dois comprendre, lorsque Dieu créait l'homme à son image, c'était pour que l'homme puisse accomplir une mission. La Bible dit, il a placé Adam dans les jardins pour qu'il puisse le garder et le cultiver. Il a doté l'homme de certaines facultés pour que l'homme puisse accomplir une mission. Et Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance pour trois choses. Il y a trois choses qui font en sorte que tu sois différent de tous les êtres que Dieu a créés. Et bien aimé, aussi longtemps que tu ne vas pas travailler sur ces trois choses, tu seras comme tout le monde. Mais le jour où tu prends conscience de ces trois choses, tu commences à travailler sur ça, bien aimé, je te promets, dans quelques années, les gens qui sont autour de toi ne vont plus te reconnaître. La première des choses, ce sont les pensées. Dieu a créé l'homme comme lui. Dieu a la faculté de penser. C'est la même faculté qu'il a doté l'homme aussi pour que l'homme puisse accomplir un certain nombre de tâches. Parce que les animaux n'ont pas de pensée. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas confier les jardins à l'homme, aux animaux, allais-je dire. Parce que les animaux n'ont pas de pensée. Dieu a confié les jardins à l'homme parce que l'homme avait la faculté de penser. Tu vas voir, lorsque tu lis Matthieu chapitre 16, le verset 23, la Bible dit, « Mais Jésus, se retournant et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dieu a les pensées et les hommes aussi, il leur a donné la capacité à penser. Lorsque tu lis Ésaïe chapitre 55, le verset 9, Ésaïe 55, le verset 9, la Bible dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bien-aimé, ce qui te rend différent des animaux, c'est la capacité que tu as à penser. S'il y a une richesse que Dieu a déposée dans ta vie, bien-aimé, ce sont tes pensées.
Tu es ce que tu penses. Lorsque tu travailles sur tes pensées, lorsque tu as des pensées positives, bien aimé, ta vie sera positive. Lorsque tu as des pensées de grandeur, bien aimé, tu auras une vie de grandeur. Lorsque dans tes pensées, tu es minable, tu es misérable, ta vie aussi sera misérable. Bien aimé, dans chaque être vivant, Dieu a placé une particularité. Lorsque tu regardes le guépard, c'est d'abord sa vitesse. Lorsque tu regardes l'éléphant, c'est d'abord son gabarit, sa taille. Lorsque tu regardes le lion, bien aimé, c'est d'abord sa force. Mais lorsque tu regardes l'homme que Dieu a créé, c'est d'abord son intelligence, sa capacité à avoir les pensées, sa capacité à réfléchir. C'est ça la particularité que Dieu t'a donnée. Bien aimé, la différence que tu vas marquer sur cette terre ne dépend pas d'abord de tes diplômes. Tu peux avoir des diplômes, mais si tu ne sais pas réfléchir, si tu ne sais pas utiliser tes pensées pour construire ta vie, pour accomplir de bonnes choses, bien aimé, rien ne va s'accomplir dans ta vie. Regarde ces derniers temps. C'est quoi l'objet de tes pensées? Tu penses à quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens se distraient. Beaucoup de gens passent leur temps à se distraire. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, il n'y a que le buzz. Dans leur pensée, il n'y a que les pasteurs tels. Dans leur pensée, il n'y a que voilà celui-là, voilà celle-là. Bien, mais la personne dont tu parles a déjà accompli sa mission. Les gens le connaissent déjà. Il a accompli déjà sa mission. Même si toi tu parles, même si toi tu critiques, c'est toi qui te mets en retard. Il y a des personnes qui peuvent passer des heures et des heures pour réfléchir sur la vie des autres, sur la vie des personnes qui ont déjà accompli leur vie. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Et le diable combat beaucoup d'enfants de Dieu dans les pensées. Quand le diable veut détruire ta vie, la première des choses qu'il va combattre, ce sont tes pensées. Oui, même Adam et Ève, il est venu d'abord combattre le pensée d'Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est comme ça avec le diable. Et ces derniers temps, tu ne veux plus prier parce que le diable t'a dit que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Ce dernier temps, tu commences à vivre dans le péché, dans la dépravation de mœurs parce que le diable a emmené une mauvaise sémence dans tes pensées. Le diable te dit que même si tu pêches, il n'y aura rien. Dieu ne va pas te frapper. Dieu t'aime tellement. Et c'est ça le diable. C'est quoi les pensées que tu as ces derniers temps? Tu es ce que tu penses. Si tu veux accomplir ta destinée, bien-aimé, commence par travailler tes pensées. Commence par avoir des pensées positives. Commence à avoir la pensée de grandeur. Commence à avoir le pensée qui reflète la gloire de Dieu, qui reflète la sainteté de Dieu. La sainteté, ce n'est pas seulement ce que tu montres aux hommes, mais ce que tu penses aussi. C'est pourquoi Dieu a dit à ces hommes-là qui sont venus lui poser la question, il leur dit, ce n'est pas quand tu commets l'acte que tu as péché, mais quand dans ta tête, tu commences déjà à convoiter la femme de ton prochain, tu es déjà tombé en adultère avec elle. Regarde ce que tu penses. Si tu veux vivre dans la sanctification, lorsque tu veux grandir même dans ton intimité avec Dieu, la première des choses à contrôler, ce sont d'abord tes pensées. Oui, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment si dans tes pensées, tu es encore trop bas. C'est pourquoi tu verras, il voit quelqu'un comme Gédéon. Pendant que lui, il pleurnichait, il s'apitoyait sur son sort, Dieu le dit, tu es un vaillant héros. Dieu est venu avec une nouvelle pensée. Tu dois accepter que tu n'es pas été créé pour avoir une vie misérable. Non, Dieu t'a créé comme une créature si merveilleuse. Tu dois placer dans ta tête les nouvelles pensées. Tu dois renouveler encore ton intelligence. Que Dieu m'a créé, pas pour souffrir. Ça, ce sont les pensées diaboliques. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour finir dans l'humiliation. Non! Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Tu dois regarder devant. Tu dois avoir les pensées que Dieu a pour ta vie. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui fait en sorte que tu sois différent de tous les êtres vivants, c'est la volonté. Dieu lui-même a une volonté et Dieu a créé l'homme avec la volonté.
C'est ça, la nature de Dieu que tu as en toi. Les animaux n'ont pas de volonté, ils ont l'instinct, ils n'ont pas la volonté. On va lire la parole de Dieu. Quand tu lis 1 Pierre chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, « Car la volonté de Dieu, qu'en pratiquant, je réponds, car la volonté de Dieu, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » C'est clair, Dieu a une pensée. Et lorsque tu lis Ésaïe chapitre 46, le verset 10, la Bible a dit, « J'annonce de le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu a créé l'homme avec une volonté. La volonté, c'est la faculté que l'homme possède de se déterminer, de faire concourir à un dessein toutes les énergies de son être, toutes les influences de son autorité. Les sources de la volonté sont les sentiments, dont l'intelligence et surtout dans la conscience. La volonté oriente la liberté, elle engage la responsabilité, elle crée la cohésion de la personnalité. Dieu a une pensée, comme dans le livre d'Ésaïe, il dit, il y a longtemps depuis le commencement, il a des choses qu'il a arrêtées. Il a dans ce plan une volonté qui veut que cela puisse s'accomplir. Et Dieu a donné à l'homme aussi cette capacité-là à avoir la volonté. Tu peux avoir les pensées. Tu peux réfléchir sur ta vie. Tu peux avoir de belles initiatives dans tes pensées. Mais si tu n'as pas la volonté pour les accomplir, rien ne va se passer. Avoir les pensées, c'est une chose. Avoir les souhaits, c'est une chose. Mais avoir la volonté maintenant pour accomplir cela, bien aimé, ça n'est une autre. Bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. Cela veut dire Dieu t'a doté d'une volonté. Cela veut dire, lorsque tu veux accomplir de grandes choses, réfléchir c'est bien, avoir des souhaits c'est bien, avoir les pensées positives c'est bien, avoir beaucoup d'idées c'est bien. Mais bien-aimé, tu dois user de ta volonté pour accomplir cela. Tu veux que tu sois une source de bénédiction pour tes parents. Tes parents souffrent beaucoup. Ils t'ont envoyé à l'école. Aujourd'hui, tu as fini les études. Mais bien aimé, il n'y a pas de travail. Mais tu as envie de commencer même un business. Tu as envie de faire certaines choses. Bien aimé, avoir l'envie, c'est une chose. Mais avoir la volonté pour payer les prix, pour travailler dur, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir la volonté pour t'autodiscipliner, bien aimé, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsque tu veux accomplir un résultat dans ta vie, bien aimé, c'est bien, tu veux, tu le souhaites. Mais avoir maintenant la volonté pour te réveiller chaque nuit pour prier, bien aimé, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir la volonté pour lire la Bible. Même quand tu as sommeil, tu dis, comme c'est important pour moi, je vais m'efforcer pour lire la Bible. Avoir la volonté pour jeûner, malgré que tu as faim, malgré que tu es épuisé, tu dis donc je vais utiliser ma volonté pour le faire. Bien aimé, il y a certaines choses, aussi longtemps que tu n'auras pas la volonté pour payer les prix, que tu n'auras pas la volonté, bien aimé, pour travailler, pour faire des sacrifices, bien aimé, tu ne vas pas les accomplir. Tout le monde est doté d'une volonté, mais ce n'est pas tout le monde qui utilise cette volonté pour accomplir des grandes choses. Tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi dans un domaine de la vie, bien aimé, ce n'est pas instinctif. Ce n'est pas qu'il avait envie d'atteindre ce niveau de perfection, cette prouesse, bien aimé. La personne avait la volonté pour en arriver là. Bien aimé, il y a des choses que tu dois accomplir. Tu sais, il y a des niveaux que tu dois atteindre. Tu les sais. La seule chose qui te manque, c'est la volonté. Tu as parfois les potentiels en toi. Mais pour perfectionner cela, tu n'as pas la volonté. Dieu t'a doté, tu es pétri de talents. Tu as beaucoup de talents en toi. Mais pour perfectionner ces talents, bien aimé, ça demande la volonté. Toi, tu n'as pas la volonté. Tu le dis, non, je dois travailler, hein, mais pour m'avoir, je dois travailler. Je dois commencer l'évangélisation. Je dois apprendre ceci, cela. Mais bien aimé, tu n'as pas la volonté. Ce n'est pas une question de temps. Non, je n'ai pas le temps. Non, bien aimé, il n'y aura pas toujours de temps. Je l'ai déjà dit ici. Il n'y a pas toujours de temps.
Quand tu étudies, tu vas dire après quand je vais finir les études. Quand tu finis les études, c'est après quand j'aurai le travail. Quand tu auras du travail, non, je dois me marier. Quand tu t'es marié, je dois avoir des enfants. Quand tu as des enfants, non, les enfants doivent d'abord grandir. Il n'y aura jamais du temps, bien aimé. C'est une question de volonté. Si tu as la volonté pour le faire, tu vas le faire. Aujourd'hui, même cette année, quand cette année a débuté, tu avais beaucoup d'ambition, tu avais beaucoup de projets. On en est où maintenant? Tu as déjà accompli combien de choses? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ce n'est pas une question d'argent. Tu n'avais pas simplement la volonté. Lorsque tu as la volonté pour faire certaines choses, bien aimé, même Dieu va donner sa providence, bien aimé. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et parfois, on n'a pas la volonté pour faire le premier pas. Dieu veut d'abord que tu puisses manifester la volonté pour faire le premier pas. Après, lui, il va étendre sa main sur ta vie. Bien aimé, commence. Parler, c'est bien. Réfléchir, c'est bien. Avoir une vision, c'est bien. Mais c'est mettre au travail, bien aimé, ça n'est une autre chose. Ce qui marque la différence, ce n'est pas la multiplication des pensées. Ce qui marque la différence, c'est la volonté pour travailler. La volonté pour mettre en œuvre certaines choses, bien aimé. Aussi longtemps que tu ne mettras pas en exécution ton plan, bien aimé, ça restera qu'une distraction. Non, j'ai des projets, j'ai des plans. Oui, c'est bien, mais mets-toi au travail. Non, Dieu m'a parlé, j'ai eu un songe, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit oui, mais il faut avoir la volonté maintenant pour travailler. Et la troisième des choses qui fait en sorte que tu sois différent de tous les êtres que Dieu a créés sur la terre, c'est la capacité que tu as de choisir. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre pour que l'homme puisse avoir la possibilité de choisir. Parce que Dieu lui-même choisit. C'est pourquoi il a doté aussi l'homme de cette capacité. Quand tu lis Romains chapitre 9, le verset 12 à 13, Romains 9, 12 à 13, la Bible dit, « Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Rebecca, la femme d'Isaac, avait deux fils dans son sang. Il avait Jacob et Ésaü. Dieu a choisi. Il a choisi et Jacob. Parce que Dieu a la possibilité de choisir. Lorsque tu lis Deutéronome chapitre 30, le verset 9, écoute ce que la Bible dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, si tu veux accomplir de grandes choses sur la terre des humains, il faut bien utiliser ta capacité que tu as de choisir. Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Dieu ne t'a pas créé comme une automate pour que tu subisses ta vie. Non, bien-aimé, tu as une part. Tu as un rôle à jouer. Tu as une part de responsabilité. Toi, tu dois choisir et tu dois bien choisir. Parfois, lorsque tout va mal dans notre vie, on a comme l'impression que c'est le problème de Dieu. Alors que parfois, tu es en train de vivre les répercussions de ton choix. Ou parfois les répercussions de tes choix. Aujourd'hui, tu es les résultats des choix de tes parents. Si tu vis parfois en Belgique, parfois c'est parce que tes parents t'ont mis au monde là-bas. Parfois, tes parents t'ont amené aux États-Unis. Et parfois, c'est toi-même qui as pris la décision de venir aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu es les résultats de tes choix. Cela veut dire, si tu apprends à bien choisir, à être conscient, bien-aimé, tu vas arriver très loin dans ta vie. Mais lorsque tu négliges tes choix, tu choisis n'importe comment, bien-aimé, tu vas détruire ta vie. Je vais lire un passage, Exode chapitre 18, le verset 21 à 22. Exode chapitre 18, le verset 21 à 22. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité
établis-le sur eux comme chef des 1000, chef des 100, chef des 50 et chef des 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Lorsqu'on parle des choix, tu dois comprendre une chose. Lorsque tu veux atteindre ta destinée, tu dois comprendre que toi, tu dois bien choisir. Tu dois bien choisir les amis qui sont autour de toi. Tu dois bien choisir les collaborateurs avec qui tu dois travailler. Tu dois bien choisir l'homme ou la femme de ta destinée. Tu dois bien choisir là où tu dois être, là où tu dois travailler, là où tu dois investir. Tu dois avoir l'intelligence et la sagesse de Dieu pour bien choisir. Mais en ce qui concerne la destinée, on ne se limite pas seulement sur tes choix. On doit aussi tenir compte de ta capacité que tu as à répondre favorablement aux choix des autres. Parce que pour atteindre ta destinée, parfois tu n'as pas besoin de toi-même seulement. Tu as aussi besoin de l'apport des autres. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Il y a des personnes qui peuvent travailler avec toi. Il y a des personnes qui peuvent investir dans ce que toi tu fais. Il y a des personnes qui peuvent te tenir la main pour aller très loin avec toi. Mais la question est de savoir, est-ce que toi tu réponds au choix de ces personnes-là? Ici, on nous parle de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui travaillait dans l'œuvre de Dieu. Il faisait tout lui-même. Il était le juge. Il parlait avec le peuple du matin au soir. Un jour, son beau-père lui dit, non, tu ne peux pas faire comme ça, tu es en train de te tuer. Il faut que tu choisisses parmi le peuple les hommes craignant Dieu, les hommes capables, les hommes intègres, les hommes qui sont ennemis de la cupidité. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit de tes choix, toi, tu as tes critères. Non, moi, un homme doit être grand de taille, il doit être riche, il doit être beau, il doit bien parler français, il doit être sage, intelligent, craignant Dieu. Ça, ce sont tes critères. Mais il faut savoir aussi, ça ne dépend pas que de tes critères. Est-ce que toi, tu réponds maintenant aux critères de ce type de personnes? Et c'est ça. Un homme sage choisit bien, mais il travaille aussi sur lui pour répondre aussi aux critères des autres. C'est pourquoi ici on dit, on cherche les hommes qui craignent Dieu. Bien aimé, quand tu vis dans la sanctification, les gens vont te préférer. Oui, les gens te feront confiance. Tu sais, dans la vie, lorsque tu as des gens qui te font confiance, bien aimé, tu iras très loin dans ta vie. Le sérieux, lorsque tu es sérieux, bien aimé, lorsque tu es intègre, quand les gens savent que tu n'es pas cupide, bien aimé, les gens vont te faire confiance. Et dans la vie, bien aimé, quand tu as des personnes qui te font confiance, tu iras loin. Même si ces personnes-là ne seront pas à mesure de te bénir ou bien de te donner de l'argent. Mais comme ils te font confiance, elles peuvent aller te présenter quelque part. Elles peuvent t'ouvrir les portes. Pourquoi? Parce qu'on te fait confiance. Donc, celui qui veut atteindre sa destinée doit comprendre que Dieu lui a donné la capacité de choisir. Mais il doit comprendre que nous sommes aussi dans le monde. Et dans le monde où nous sommes, on n'est pas seul. Il faut travailler pour que tu répondes aussi aux critères des autres. Non, les hommes sont trop exigeants. Mais non, c'est ça la vie. Tu dois répondre aussi aux critères des hommes. Moi, je veux un grand homme. Je veux un homme de Dieu. Je veux un homme qui est riche. Oui, c'est bien. Mais ces hommes qui sont riches, ils ont aussi leurs critères. Ces hommes qui sont grands, ils ont aussi leurs critères. Ces hommes qui sont intelligents, ils ont aussi leurs critères. Moi, je veux d'une femme soumise, je veux d'une femme comme ceci, comme cela. Mais ces femmes aussi ont leurs critères. Et toi aussi, tu dois travailler pour répondre aux critères des autres. C'est ça le secret de la réussite. Et bien aimé, tu dois comprendre aussi une chose pour finir. Les hommes ont leurs critères, mais Dieu aussi a ses critères. Les hommes, avant de choisir, ils ont leurs critères. Tu dois être éligible. Mais bien aimé, les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 27 à 28, la Bible dit,
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. La parole du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, les hommes ont leurs critères, Dieu aussi a ses critères. Pour atteindre une destinée, bien aimé, tu dois répondre aussi aux critères de Dieu. Si pour les hommes, tu dois être compétent, tu dois être éloquent, tu dois être intelligent, tu dois être sage. Dieu, bien aimé, lui, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde, bien aimé, pour confondre les forts. Dieu choisit les choses qu'on méprise, celles qu'on ne regarde même pas, pour confondre celles qui sont. Alléluia, alléluia. Je vois quelqu'un qui était en train de se minimiser. Je vois quelqu'un qui disait que moi, je ne suis pas capable. Oui, laisse-moi te dire, Dieu cherche les hommes comme toi. Dieu cherche les femmes comme toi. Les femmes qui disent que moi, je ne peux pas. Dieu ne cherche pas ceux qui sont qualifiés. Lui-même, il t'appelle et lui-même, il te qualifie. Lui-même, il te prend, il travaille sur toi et il te présente à la face du monde et tout le monde s'étonne. Tout le monde se dit que non, ce n'est pas lui, non, ce n'est pas elle. Lorsque toi-même, tu es en train de te minimiser, lorsque les hommes te disqualifient, lorsque les gens disent que tu es périmé, lorsque les gens disent que ce n'est plus le temps pour toi, Dieu aime des personnes comme toi. Dieu aime des personnes que les hommes regardent avec un mépris. Dieu aime les personnes que les hommes dédaignent. Parfois, les hommes te regardent avec un dédain. Laisse-moi te dire, même si les hommes t'ont rejeté, même si tu as été disqualifié pour les hommes, même si tu n'es pas éligible pour les hommes, mais pour Dieu, tu es éligible. Parce que Dieu choisit les hommes comme toi, Dieu choisit les femmes comme toi pour confondre les sages du monde. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo, je crois que ça fera encore du bien à une personne. Et bien aimé, posez-nous des questions dans les commentaires, proposez-nous aussi des sujets qu'on va aborder et on se voit demain à 7 h du matin. Et bien aimé, il faut savoir que nous avons notre prière chaque lundi et chaque vendredi à partir de 21 h de Paris. Je mettrai les groupes WhatsApp pour la prière dans la description de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.